Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Que les mêmes bénédictions et le même Saint-Esprit qui est en ces lieux soient avec eux là où ils sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations des frères David Bola. Il m'a demandé de vous transmettre les salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous lisons encore notre Écriture de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. Éphésiens 4 et à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'identification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Père éternel, Dieu bien-aimé, nous te disons merci pour ces grands privilèges que tu nous accordes ce soir, d'être en ces lieux, Seigneur. Nous sommes venus, pas pour nous regarder les uns les autres, mais nous sommes venus avec l'espoir que tu vas nous parler. Depuis l'ancien des temps, Seigneur, lorsque un peuple venait vers toi, tu n'as jamais manqué quoi donner. Et ce peuple est venu, Seigneur, ils ont soif, ils ont faim, mais ce n'est pas la soif et la faim des choses de ce monde, mais ils ont la soif et la faim d'écouter ta parole. Seigneur, d'où viendra ta parole, si pas que toi seul tu nous envoies ta parole, Seigneur? Bien-aimé Seigneur, nous sentons petits de nous tenir devant ton peuple, mais nous regardons seulement, ô Père, sur le trône de la grâce ce soir. Nous nous attendons seulement à toi. Descends et parle-nous. Descends, Seigneur, que ton glorieux Saint-Esprit se saisisse de chacun de nous, afin qu'en venant en ces lieux, ou en quittant ces lieux, Seigneur, que nous sentions que réellement tu nous as visités. Merci déjà pour la partie des cantiques qui sont montés vers toi. Merci, Seigneur, ô Dieu, toi qui as été avec nous depuis le début. Nous te recommandons la suite au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Soyons dans la joie, frères et sœurs. Amen. Être en ces lieux, c'est une grâce de Dieu. Beaucoup pouvaient souhaiter être là, mais ils n'ont pas reçu la révélation que nous on a reçue, de connaître le véritable Dieu. Nous avons été visités dans ces temps, frères et sœurs. Le Seigneur lui-même nous a visités. Il y a beaucoup qui parlent de Dieu, mais il y a des gens par qui Dieu parle. Et Dieu se situe seulement dans sa parole. À partir du moment où la parole est mélangée, Dieu n'est pas dans la chose. Que ce soit une personne de quelle taille qui parle, ou quelle personne qui se présente devant vous, si ce qu'il dit n'est pas la parole de Dieu, prenez ça, mettez de côté. Mais là où Dieu est présent, c'est sa parole qui est proclamée. Et vous êtes venus en ces lieux ce soir, c'est pour écouter cette bonne parole de Dieu. Nous venons de lire cette écriture. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Je me souviens en lisant cette écriture, ou disons, je pense à ce moment où le Seigneur congédiait les disciples et les apôtres, où ils montaient et ils sont restés regarder avec admiration. Bien-aimés frères et sœurs, ils regardaient comment le Seigneur montait et ils regardaient avec admiration. Mais au moment où ils regardaient, ils étaient toujours dans cette situation un peu de distraction. On ne dirait pas distraction, mais ils sont dans l'admiration. Et l'ange leur est apparu. Cet homme, c'est Jésus que vous voyez monter, de la manière que vous le voyez monter, et c'est de la même manière qu'il reviendra, frères et sœurs. Cette parole est la vérité. Parce que le Seigneur lui-même l'avait déjà dit.
je m'en vais. Et si je reste avec vous, vous ne recevrez pas ce que le Père a promis. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand tout sera prêt, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et ce rendez-vous, frères et sœurs, est pour très bientôt. Ne soyez pas découragés. Le Seigneur est à la porte. Mais nous devons être prêts. Être prêts, ce n'est pas rester seulement des auditeurs oubliés, mais des hommes et des femmes qui manifestons la croissance dans la foi. Nous l'avons dit, comme nous venons de le lire ici, pour le perfectionnement, je commence au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour un but, frères et sœurs, c'est là ce qui est plus important. Parce qu'avoir des ministères dans l'Assemblée, avoir des ministères dans le corps de Christ, ce n'est pas seulement des hommes et des femmes qui sont là juste pour répondre au rendez-vous comme ce soir. Non. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais alors vous avez l'obligation de prier le Seigneur qu'il envoie ces hommes. Amen. Alors quand Dieu a envoyé ces hommes, nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants pour Frère Branham. Dieu a envoyé Frère Branham, frères et sœurs, c'est pour notre bien. Quand on parle à certains, on leur parle de Frère Branham, ils voient un homme, un Américain. Mais non, nous on voit plus que ça. On voit ce que Dieu a fait au travers de cet homme. Dieu nous a visités dans ce temps. Il a envoyé un homme et il lui a confié quelque chose. Et il lui a donné quoi? Un message. Un message pour nous préparer maintenant pour ce grand rendez-vous. Bien-aimés frères, c'est ça la grâce de Dieu pour nous dans cet âge. L'âge de la Odyssée où nous sommes aujourd'hui, il y a la science, il y a la richesse, il y a tout ce que vous voulez, la technologie. Allez dire à l'homme de ce monde que je vais imposer les mains aux malades et le malade sera guéri. Mais il va te dire, mais il y a les scanners, il y a tous ces examens qu'on fait, va faire le diagnostic. Oui, Dieu a donné à ces gens l'intelligence, mais nous, la confiance n'est pas dans leur intelligence. Nous mettons notre confiance dans ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a promis doit s'accomplir. Et ça s'accomplit pour ceux qui le croient. Parce que les promesses sont là. Mais il faut les approprier. Il faut les accepter, que ces promesses ont été faites pour moi. Sinon, ce n'est pas à toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les ministères ont été placés dans le corps avec le but, le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints, c'est nous. C'est nous qui devons être perfectionnés. Parce que, frères et sœurs, il faut comprendre que le Seigneur a dit à Nicodème, qui était déjà vieux, il lui dit, tu dois naître de nouveau. Amen. Nicodème, dans l'attitude d'un homme normal, avancé en âge, vas-y comprendre comment il me dit aujourd'hui, je dois naître de nouveau. Bien-aimés frères, nous aujourd'hui, on lit ça et on connaît ce que le Seigneur voulait dire, mais Nicodème ne comprenait pas. Encore qu'il est venu de nuit. Donc il était déjà en train de se cacher. Mais le Seigneur lui dit, tu dois naître de nouveau. Frères et sœurs, c'était aussi difficile qu'aujourd'hui, quand on dit à certaines personnes, le Seigneur vient bientôt. Il vient nous prendre et nous partirons. Et ils regardent aujourd'hui, ils organisent quoi? Ils organisent des situations pour monter à la ligne, monter dans l'espace. Nous, il ne s'agit pas de ça. Le Seigneur viendra. Mais vous et moi, frères et sœurs, nous devons être prêts pour ça. Alors à Nicodème qu'on a dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème devait naître. Et chacun de nous, frères et sœurs, doit naître de nouveau. Pour voir Dieu, tu dois naître de nouveau. Il n'y a pas une voie intermédiaire. Nous devons naître de nouveau. Et quand on parle de naissance, on voit aussi la croissance. Parce que si nous prenons un bébé qui naît aujourd'hui,
Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va lui demander de marcher. Le bébé, il naît, il grandit, il y a toute une croissance qui suit. Et c'est là où tous nous devons passer. Et quand on dit pour le perfectionnement des saints, pour arriver où? Arriver, comme nous lisons ici, jusqu'à nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait. On ne va pas prendre un bébé qui marche à 4 pas pour dire que c'est un homme fait. Non. Mais nous devons tous passer par la croissance et arriver à l'état de l'homme fait. Quand nous disons, prépare-toi à la rencontre de l'époux, nous allons lire quelques écritures qui nous montrent qu'il y a une part pour chacun, que chacun doit faire pour se préparer. Mais le Seigneur, notre Dieu, il connaît de quelle matière nous sommes faits, dans quel état nous sommes. Il connaît. Si aujourd'hui chacun de nous peut dire à l'autre frère, sois prêt, on part. Non. Nous avons encore besoin de sa grâce. Nous avons encore besoin de faire une marche. Mais chacun doit connaître d'abord dans quel état il est. Nous avons dit l'autre fois, j'ai oublié d'apporter cette écriture, la plus grande tromperie de l'ennemi, c'est lorsqu'il fait croire à un homme qu'il est vraiment croyant, mais qu'il n'a jamais fait le premier pas. Comment tu vas exister si tu n'as jamais né? Bien-aimés frères, pour être un enfant de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. C'est là que tu peux appeler Dieu mon Père. Amen. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Regardons ici à côté juste le verset 23. Le verset 23. Nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Alléluia. Si nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs, nous devons aussi être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Ça veut dire, je réfléchissais de cette manière, mais j'ai changé, je réfléchis d'une autre manière, parce que je suis renouvelé. Je suis parti d'une ancienne nature vers une nouvelle nature. Amen. Alors le verset 24. Je recommence au verset 23. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté produite par la vérité. Est-ce que vous comprenez que là encore, il y a une sainteté qui est nécessaire? Si le Seigneur dit, il a mis ses serviteurs dans son Église, dans l'Église corps de Christ, c'est pour notre perfectionnement. Et souvenez-vous, le Seigneur lui-même a dit aux apôtres, vous devez être parfaits comme votre Père est parfait. Dieu est parfait, frères et sœurs. Tu ne vas pas venir devant lui comme tu es. Et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire, Seigneur, je suis prêt. Nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, prenons Hébreux. Hébreux chapitre 6. Nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 6. Commençons au premier verset jusqu'au troisième verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Alléluia. C'est là où chacun de nous doit aller. Vers la perfection. Ne soyons pas satisfaits de notre état. Parce que, bien aimés frères et sœurs, qui peut se tenir devant Dieu aujourd'hui, dire, Seigneur, aujourd'hui en moi, il n'y a plus rien. Non. Nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. Bien-aimés frères, après ce moment, il y a un jugement.
il y a un jugement. Si il y a des gens qui négligent, nous les regardons et nous avons pitié d'eux. Nous prions que Dieu puisse les visiter. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Amen. Sachez-le bien, frères et sœurs. Assemblée de Bruxelles. Après, il y a un jugement. Chacun aura un temps où il va rencontrer le Seigneur. Et cette rencontre, pour nous, on n'est pas... Dieu ne nous a pas appelés pour être jugés avec les païens, non. Nous sommes en ces lieux pour être préparés. Nous sommes les gens que Dieu... Donc, comment dirais-je? Les tisons arrachés, les personnes d'une grande valeur devant Dieu. Ces hommes et ces femmes qui ont accepté les sons que Dieu a envoyés dans ce temps. Il faut parler à certaines personnes et voir comment, c'est comme on dit, verser l'eau sur le dos du canard. Tu lui parles de la parole, tu lui parles de l'enlèvement. Et il y en a même, j'ai rencontré un homme qui disait que le Seigneur vient bientôt. Et je lui ai posé la question, est-ce que le prophète promis est déjà venu? Le prophète, ça veut dire Élie, qui doit précéder la seconde venue de Christ. Il ne comprenait rien du tout. Mais à toi, mon frère, à toi, ma soeur, Dieu t'a révélé cela. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants pour cette révélation. Bien-aimés, il ne s'agit pas d'une intelligence. Et la Bible dit que celui qui veut se glorifie de me connaître. Nul ne peut venir à lui si pas que le Père ne l'attire. Donc le Seigneur t'a attiré à lui et aujourd'hui te retrouve en ces lieux pour écouter cette parole qui sanctifie. Bien-aimés frères et sœurs, allez dans les églises ici à gauche, à droite. C'est un évangile social où les femmes se mettent en pantalon. On ne peut pas toucher ces sujets. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt peur des femmes. Mais ici, lorsque nous disons au nom du Seigneur, la femme ne doit pas mettre un pantalon. Parce que tu es une fille de Dieu, tu dis Alléluia. Amen. Mais pour l'autre, c'est un sujet de révolte. Pourquoi seulement les femmes et pas les hommes? Bien aimés frères, aujourd'hui, vous voulez même faire un mail. Vous ne pouvez plus écrire « Mesdames et messieurs ». Vous arrêtez là. Vous serez condamnés d'avoir oublié quelqu'un, d'avoir oublié un groupe. Est-ce que vous voyez dans quel monde nous sommes? On dit aujourd'hui « Mesdames, messieurs et X ». X là, c'est qui? C'est la perversion. Bien-aimés, si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, cette terre d'à présent est réservée pour le feu. Il y a un jugement. Et nous ne croyons pas au Seigneur pour avoir peur du jugement. Non. Ce n'est pas parce que nous avons peur du jugement que nous croyons au Seigneur. Non. Mais nous l'aimons parce que lui, le premier, il nous a aimés. Il nous a aimés, frères et sœurs. Il nous a révélé les choses. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que toi, tu sois appelé enfant de Dieu. De quel mérite tu l'as? Mais le Seigneur t'a témoigné un amour pour que tu échappes à ce jugement. Parce que la Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez du milieu d'eux, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Il y a des fléaux qui vont s'abattre, mais le Seigneur t'a aimé. Il t'a épargné de tout cela. Prenons notre écriture ici dans Hébreu encore, toujours. Hébreu. Cette fois-ci, on est au chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Prenons verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimés, le Seigneur, il t'appelle frère. Voilà pourquoi, même notre sanctification, frères et sœurs, ça ne dépend pas de nos efforts. Amen. C'est pour ça que nous pouvons dire,
ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont ici d'un seul. Même quand il faut un jugement, c'est lui le juge et c'est lui l'avocat. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné, frères et sœurs. Lui, il nous a aimés le premier. Pourquoi nous ne pouvons pas l'aimer? Et vous avez manifesté un grand amour ce soir. Vous êtes là pour écouter sa parole. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour dire que si tu es né de nouveau, tu es né un fils de Dieu, une fille de Dieu, pensez-le. Un enfant a toujours le temps de marcher à quatre pattes. Voilà pourquoi, même quand tu vois ton frère dans la faiblesse, il ne faut pas juger. C'est un enfant de Dieu. Notre frère Bovik a donné un témoignage qu'il a suivi, un frère qui prêchait, qui dit, quand un seul se répand, au ciel, il y a une fête. Ces frères, cette sœur que tu vois dans la faiblesse, le jour où il s'est repenti, il y a eu une fête au ciel. Amen. Voilà la valeur d'un enfant de Dieu. C'est vraiment énorme. Chaque enfant de Dieu mérite la considération. La considération de l'œuvre de Golgotha. C'est pour lui que le Seigneur a donné sa vie. Que le Seigneur soit loué. Alors je reviens ici. Nous étions au verset 11. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte. Lui, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Si le Seigneur m'appelle son frère, figurez-vous, qui va me faire peur? Bien-aimés frères, si le Seigneur est contre toi, si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? Que le Seigneur soit loué. Amen. Prenons une autre écriture ici, frère, dans Hébreu 4. Nous sommes en train d'avancer, Hébreu 4. Commençons au verset 14. Nous parlons toujours de la valeur de ces enfants de Dieu, en qui le Seigneur a commencé. Le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter un peu là. Demeurons fermes dans la foi. Bien-aimés frères, nous l'avons dit l'autre fois. La foi, c'est la fondation. Tu veux bâtir. La foi, c'est la fondation. Le plus important, je peux être dans la faiblesse aujourd'hui, frères et sœurs, mais si la foi est véritable, c'est lui qui a commencé, il achèvera. Mais si le Seigneur n'a pas commencé en toi, il ne va pas achever. Voilà pourquoi. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre quoi? Sans commettre de péché. Amen. Alors le verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru pendant les besoins. Bien-aimés frères, l'ennemi qui nous combat, il a l'âge de la terre. Donc il a l'expérience du combat. Mais nous n'avons pas peur de lui. Parce que nous ne combattons plus pour le vaincre, parce qu'il est déjà vaincu. Mais nous combattons dans la victoire. La promesse d'aller à la rencontre du Seigneur. Nous n'allons pas pour un jugement comme les autres. Non. Notre frère avait même dit ici, c'est un jugement à huis clos. Bien aimé frère, un jugement à huis clos. Pendant que les autres seront jugés avec un écran qui s'ouvre, alors il est jugé, mais nous serons jugés à huis clos. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons être des hommes privilégiés et sentir que nous avons de l'importance devant le Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ici, nous voulons dire, même si tu as une faiblesse, il ne faut pas dire que tu n'as pas cru. Non. Nous sommes encore un chantier. Nous sommes un chantier du Seigneur.
Nous avons encore besoin de la croissance. Et là, la Bible dit, tendons à ce qui est parfait. Ne restons pas trop loin. Approchons-nous. Tendons à ce qui est parfait. Celui qui a commencé le fera. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut même être révolté contre l'ennemi. Il faut te révolter contre lui. La Bible dit résister au diable. Il faut le résister. Lui dire que tu as déjà perdu. Parce que moi, je ne combats plus pour te vaincre. Moi, j'ai déjà vaincu. Parce que c'est lui qui combat pour moi. Il t'a vaincu à l'avance. Amen. Bien-aimés frères, révoltez-vous contre lui. Quand il te dit de t'habiller comme à la manière du monde, résiste-lui. Mais quand je vois même, ou quand nous voyons un frère ou une sœur qui marche encore avec des pas pesants, nous disons, même s'il marche à pas pesants et qu'il continue à venir en ces lieux pour écouter la sainte parole de Dieu, prions pour lui. Amen. Le Seigneur qui lui a mis ce courage de marcher à pas pesants jusqu'ici, il l'aidera certainement. Bien aimés frères, le Seigneur, s'il a commencé à nous, il l'achèvera certainement. Soyons-en certains. Mais bien aimés frères, ne dormons plus. J'ai écouté, j'étais dans les embouteillages, l'écriture d'introduction que mon frère a lu. Bien aimés frères, nous devons prendre ces choses comme notre réalité. Pas seulement une lettre morte que nous lisons et nous mettons de côté. Non, approprie-toi ça. Mets-toi dans cette réalité. Il s'agit de moi. Amen. Bien aimés frères, il y a une croissance pour chacun. Mais la parole de Dieu nous appelle à tendre vers ce qui est parfait. Nous approcher déjà vers ce qui est parfait. Ne pas rester trop loin. Parce qu'en restant trop loin, tu risques de te retrouver venu trop tard. Tu risques de te retrouver parmi les 5 qui étaient folles. Mais les folles même, les folles, c'était pas des prostituées. C'était des vierges. Alléluia. C'était des vierges, ce n'était pas des prostituées. Voilà pourquoi, même étant ici, ce n'est pas assez. Si tu as déjà posé les fondements, la foi, et tu dis, Seigneur, en toi, il n'y a plus une résistance contre une seule parole de Dieu. Bien-aimés frères, Dieu achèvera. Amen. Dieu achèvera certainement. Mais si en toi, il y a encore même une résistance, là encore, il y a un souverain sacrificateur. Parle-lui de ça. Dis-lui, Seigneur, j'essaie de faire des efforts pour arrêter de mentir. Mais je n'ai jamais arrêté. Parfois, tu dis, depuis que je suis croyant, depuis même avant d'être croyant, j'étais comme ceci. Mais cela n'est pas parti. Frère Branham disait que les jours où tu as confessé, si tu as laissé quelque chose, même étant fils de Dieu, cette chose va t'embêter. Mais bien aimés frères, la repentance est encore proclamée aujourd'hui. Si quelque chose, Dieu te parle, vas-y, arrange ça. Et si tu sens que je n'ai pas confessé la foi véritable, le temps est encore là. À quoi ça sert de gagner le monde et perdre son âme? À quoi d'avoir honte devant les gens et ce jour-là, le Seigneur te dit, tu as eu honte de moi, alors moi aussi j'ai honte de toi. Parce qu'il a dit, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes en train de nous battre le dernier combat avant le départ. Que le Seigneur nous aide. Amen. Prenons maintenant notre écriture parce que nous avons parlé, je voulais vous encourager d'abord, même si nous pouvons dire, allons de la foi à ceci, sachez-le bien. Le Seigneur qui vous a fait partir de la maison pour arriver en ces lieux ce soir, certainement, il fera quelque chose. Amen. Faites-lui confiance. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons 2 Pierre. 2 Pierre, là où nous étions toujours, 2 Pierre. Nous étions au premier chapitre, juste à partir du 5e verset. 2 Pierre, chapitre 1er. À partir du verset 5. À cause de cela même, alléluia. Déjà au début, bien aimés frères, moi je me sens déjà emballé, avec juste au début. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu
et à la vertu, la connaissance. Alléluia. Nous avons déjà la foi. Nous avons déjà posé le fondement. Et si nous avons bien posé le fondement, on peut prendre la première pierre et la placer. Pour ceux qui construisent, bien aimés, ils savent bien que avant de construire, il faut poser quoi? Le fondement. Et si déjà le fondement est bien posé, on est sûr qu'il n'y a pas, on a mis le niveau, on a vu oui, ce niveau, en tout cas on peut placer déjà la première brique. Sachez-le bien, si le fondement était bien posé, alors les murs vont bien monter. Amen. Mais si déjà le fondement est un peu courbé, ça ne va pas aller. Cette maison ne va pas tarder à s'écrouler. En parlant de ça, nous parlons de la chose essentielle, la foi véritable. Bien aimé, si vous avez cru de la manière vraiment véritable, le Seigneur achèvera. Et le Saint-Esprit est une promesse pour vous. Amen. Mais là, regardez. À cause de cela, faites tous vos efforts. Chacun de nous a un effort à faire. Faites tous vos efforts. Il y en a qui nous appellent des effhoristes. Laissez-les dans leurs distractions. Nous, frères et sœurs, nous faisons cet effort que le Seigneur nous demande. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Si la foi est déjà bien placée, maintenant ajoutez la vertu. Ce n'est pas une vertu, comme nous l'avons dit, une vertu où on voit quelqu'un a des capacités naturelles. Non, il ne s'agit pas de ça. Une vertu qui vient qui a pour fondement la foi. Donc, une vertu qui vient se poser sur la foi. Une vertu qui est une puissance. Et cette puissance, c'est pour vaincre l'ennemi, pour combattre l'ennemi. Une force pour le combattre. Alors, au-dessus de ça, ajoutez encore une brique. Souvenez-vous, nous devons tendre à ce qui est parfait. Alléluia. C'est ça le but. Souvenez-vous, nous avons lu dans Éphésiens là, nous devons arriver à la stature. La stature de l'homme parfait. Alors la parole de Dieu nous exhorte. Tendez là. Ne restez pas assis à ne rien faire. Tendez à ce qui est parfait. De la foi à la vertu. Et à la vertu, une connaissance. Pas la connaissance qui enfle. Une connaissance qui vient de Dieu ne peut pas enfler d'orgueil. Quand vous voyez un frère qui dit non, ça, tout ça d'ailleurs je connais. Donc il a l'orgueil en lui. Et une connaissance comme ça ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi. La connaissance qui vient de Dieu, elle rend déjà humble. Que chacun trouve l'autre comme étant meilleur que lui. Voilà l'action de Dieu dans l'homme. Amen. Quand une connaissance vient de Dieu, elle te rend humble, elle te brise. Tu dis, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifier? Mais nous nous glorifions d'une seule chose, de connaître le vrai Dieu. Que celui qui veut se glorifie de le connaître. Amen. Voilà notre joie, frères et sœurs, d'avoir le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. C'est lui notre Dieu, le véritable Dieu. La connaissance qui enfle ne vient pas de Dieu. Et vous voyez un frère qui dit, c'est elle qui va prêcher. Non, tout ce qu'il va dire, je connais déjà. C'est parce qu'il est orgueilleux. Et Dieu te dit, je déteste, je hais les orgueilleux. Alléluia. Je résiste aux orgueilleux. Voilà notre Dieu. Une connaissance qui vient de Dieu ne peut pas enfler d'orgueil. Par contre, elle rend humble. Quand vous voyez la connaissance de la parole de Dieu que notre Dieu a accordée à Frère Franck, vous ne pouvez pas vous imaginer que tout le monde qui arrive, il lui ouvre son bureau, il lui explique avec toute simplicité. Mais allez voir des gens ici, dès qu'on l'appelle bishop, pour aller les voir, il faut l'audience. Il faut l'audience pour les voir. Mais un homme par qui Dieu parle, regardez l'humilité, frères et sœurs. Quand vous sentez l'orgueil en vous, chassez cet esprit. Parce qu'il ne vient pas de Dieu. La connaissance qui vient de Dieu rend humble. Quand vous voyez un frère qui ne veut plus venir à l'église parce qu'il croit connaître, dites-lui, on va lire cette écriture. Qui est celui qui se croit connaître, donc il ne connaît même rien? C'est la parole de Dieu, nous allons lire ça. Pour dire, frères et sœurs, tu as eu la foi. Et la foi véritable sur laquelle s'est fondée la vertu, cette puissance pour résister à l'ennemi. Tu viens encore ajouter la connaissance. La connaissance pour connaître le vrai Dieu. Il nous a donné l'intelligence, comme le dit dans Jean 5 ici. 1 Jean 5.
1 Jean 5, 20, nous lisons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Alléluia. Lui, il nous a donné l'intelligence. Alléluia. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voilà l'intelligence que nous avons. Voilà la connaissance que nous avons. Nous connaissons le véritable. Le Dieu véritable, son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Quand tu lui dis que Jésus est le seul vrai Dieu, ce que nous appelons aujourd'hui comme étant juste la base. Hein? Mais il y en a que tu lui dis ça. Il ne comprend rien du tout. Mais à toi, le Seigneur t'a accordé l'intelligence pour connaître le véritable. Que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. Je reviens là dans 1 Pierre chapitre 2. Je disais, à cause de cela, les versets 6, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, et à la science ici dans la Bible, dans ma Bible ici, j'aurais même souhaité les lire dans la Bible, qui a une bonne version ici. C'est écrit ici, à la vertu, il faut ajouter, la connaissance. Je crois que c'est ce qui est écrit là-dedans. 2 Pierre. Oui. 2 Pierre chapitre 1. C'était au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Nous allons continuer. Je laisse ça ouvert. Bien-aimés frères, vous avez reçu la foi véritable. Dieu vous a donné la force, la puissance par le Saint-Esprit. Et à cela, il faut ajouter la connaissance. Bien-aimés frères, comme nous l'avons dit, tout ça n'a pour base que la foi. La foi est la base. Et assurez-vous que votre foi est basée sur Christ. Pas sur Branham, pas sur Franck, pas sur l'assemblée, pas sur les pasteurs, mais votre foi basée sur l'œuvre de Golgotha, sur un seul homme qui a donné sa vie pour toi. Si tu mets ta foi dans cet homme-là, c'est la foi véritable. Et ne te pose plus la question, comment est-ce que je ferai pour arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter les habits qui rêvaient. Mais faites-lui confiance. Parce qu'il a commencé, il va achever. Bien-aimés frères et sœurs, et là donc, nous lisons encore, à la connaissance, il faut ajouter la tempérance. La tempérance, quelqu'un qui est équilibré. Vous savez, l'équilibre est très important. Frère Franck, en parlant de cette écriture, il parle d'être sobre. Quelqu'un qui est sobre, il ne va pas aller chez lui aujourd'hui, il vend sa télévision, il vend sa voiture. Le Seigneur arrive, je vends tout, je pars. Non. Soyez vertueux. Ayez la maîtrise de soi. Ici, dans ma Bible, c'est dit, oui, à la connaissance, ajoutez aussi la tempérance. La tempérance, c'est être équilibré dans la vie. Un homme qui a la tempérance, il ne prend pas les extrêmes. Les extrêmes, ça veut dire, on parle aujourd'hui, on dit, le Seigneur vient bientôt. J'ai vu une assemblée, je crois, au Burundi. Non, en Ouganda. Il parle de, le Seigneur vient bientôt. Et le pasteur appelle tout le monde. Venez, venez. Restons ici, on va prier jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Quand le pasteur a vu, il a prié, il a élevé, il a prié, il a chanté, ils ont dansé, ils ont tout fait. Et le Seigneur n'est pas venu. Il n'a pas eu la possibilité de dire à son église, il n'est pas venu rentrant à la maison. Non. Il a fait quoi? Il a mis le feu sur l'église. Tous, ils avaient brûlé là-dedans. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui avaient entendu ça. Ils avaient brûlé là-dedans. Qu'est-ce qui les a manqué? Juste la maîtrise de soi. Juste cet équilibre de rester sobre. Quand Frère Franck dit chaque fois, soyez sobre, allez travailler, allez à l'école,
Vaquez à vos occupations, tout en sachant que le Seigneur vient bientôt. Tout en sachant que s'il vient maintenant, que je sois prêt. Amen. Voilà pourquoi nous insistons. Tendons à ce qui est parfait. Amen. Mais maintenant, frère, à cela, ajoutons une autre brique. L'autre brique, nous sommes au verset 6. Oui. À la connaissance, la tempérance. Et à la tempérance, il faut ajouter quoi? La patience. Ah, c'est là que les choses deviennent difficiles. Bien-aimés frères, il faut ajouter à tout cela la patience. Et c'est là où les gens ont du mal à comprendre. Soyez donc patients, frères. Lisons ici dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8. Le premier verset. Ici, l'apôtre parlait des viandes sacrifiées aux idoles. Mais c'est la suite qui m'intéresse plus. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Amen. Il dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Là, on parle encore de la connaissance. Alors, prenons ici Jacques. Jacques. Nous sommes dans Jacques. Jacques au chapitre 5. Prenons Jacques chapitre 5, les versets 7 et 8. Oui. La Bible dit ceci, au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Nous devons être patients. La patience est très importante, surtout pendant ces moments où nous voyons, où les gens peuvent dire, depuis assez longtemps, vous parlez que le Seigneur vient bientôt, mais les choses continuent comme avant. Et les autres même ont baissé les bras, croyant que le Seigneur ne viendra pas. La Bible nous dit ici, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Restez fermes dans la foi. Soyez patients, le Seigneur vient bientôt. Ce sont là les éléments importants pour tendre vers l'homme, la stature de l'homme parfait. L'homme fait. L'homme qui est devenu mature, prêt pour l'enlèvement. Amen. Bien-aimés frères, nous devons être patients. La Bible parle de Moïse. Moïse était un homme patient. Pour conduire ce grand peuple jusqu'à la terre promise, il lui avait fallu la patience. Et nous, la Bible nous dit, malgré tout ce que vous voyez, malgré la pression, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, la patience, pour l'avoir, il faut accepter les afflictions. Amen. Il ne faut pas penser que les afflictions, lisons ici, toujours dans Jacques chapitre 1 cette fois-ci. Jacques chapitre 1, le verset 1 et 2. Jacques chapitre 1, le verset 2, 3 et 4, jusqu'à 4 par contre. Mes frères, Jacques chapitre, le premier chapitre, le verset 2 jusqu'à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous
pouvaient être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien-aimés frères, tu veux être patient, accepte les épreuves. Parce que des fois, quand nous avons les épreuves, nous pensons que le Seigneur ne nous connaît pas. Non. Même Abraham, figurez-vous, Dieu lui a donné la promesse à un âge très avancé. Tu auras un fils. Mais il ne l'a pas eu le lendemain. Il a dû attendre 50 ans pour avoir un fils. Abraham. Il a attendu longtemps. Mais c'est sa patience qui a produit le fruit. La Bible parle de Job. Job était un homme patient. Et la Bible dit, regardez, on va lire aussi cette écriture, je l'ai mis quelque part. Regardez ce qui est arrivé par la suite. Et ici, c'est pour dire, frères et sœurs, la patience vient des afflictions. Et si Dieu a accepté ta foi, ce qui suit, ce sont les épreuves. Il faut maintenant faire preuve de la foi au travers des épreuves. Bien-aimés frères, une foi véritable passe par des épreuves. Nous devons les accepter. Même le Seigneur lui-même est passé par les épreuves. Et la Bible dit, mais en toute chose, il n'a pas péché. Et nous, de même, frères et sœurs, quand nous sommes éprouvés, gardons seulement la foi. Regardons à l'Écriture. Regardons à la parole de Dieu. Regardons à la promesse. Ne lâchons pas. Le Seigneur vient bientôt, frères et sœurs. Mes frères, nous lisions ici dans Jacques chapitre 1, oui, au troisième verset. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà le travail des épreuves. Quand les épreuves viennent, c'est pour notre bien. Il ne faut pas les repousser. Laissez les épreuves venir. Et les épreuves, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut qu'il y ait l'épreuve de foi. Tu arrives au point où tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Mais le Seigneur n'oublie pas les siens. Amen. Même si l'épreuve monte à quel niveau, souvenez-vous, le Seigneur qui a commencé, il va achever. Amen. Ne lâchez pas seulement. Gardez la foi. Gardez fermement la foi. Amen. Nous aimons la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous prépare. Amen. Vous serez affranchis seulement par la vérité. Parce que le Seigneur l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi, frère, nous vous disons, même si tu rencontres quelle difficulté, il ne faut pas abandonner la foi. N'abandonne pas la foi. Dis-toi que ça, le Seigneur l'a permis pour mon bien. Parce que des fois, tu vois un frère qui dit, non, depuis que j'ai commencé, j'ai cru à ce message, mes business ne marchent plus, au travail, aujourd'hui ici, demain là-bas. C'est ça ce qui te fait du bien. C'est ça, le Seigneur te demande seulement d'être patient. Et c'est en étant patient que le Seigneur va te couronner. Amen. Gardez seulement la foi. N'essayez pas de chercher la facilité. Parce que si notre foi a été agréée par Dieu, il nous enverra les épreuves. Le prophète a donné l'exemple de la mère aigle. La mère aigle, pour construire le nid, il met d'abord des épines. Hein? Il met d'abord des épines. Au-dessus des épines, il prend les herbes normales. Après les herbes, maintenant, il peut mettre quoi? La peau. Hein? Il met la peau. Quelque chose de tendre. Et quand les aiglons viennent, ils trouvent cet endroit très, très bien, très formidable. C'est par là que nous passons, nous tous. Quand tu viens au Seigneur, c'est très bonne chose. Alléluia, amen. Mais attends, demain, il y aura les épreuves. Et c'est seulement en ayant combattu le bon combat que tu seras couronné. Tu ne seras pas couronné sans avoir combattu. Parce que nous disons les victorieux, frères et sœurs. Il faut avoir combattu pour être jugé victorieux. Voilà, frères et sœurs, parce que j'ai parlé de cet exemple du prophète. La mère aigle, il met ses aiglots dans cette situation très tendre. Mais quand les aiglons grandissent, et quand le Seigneur voit que tu es prêt, parce que la Bible dit, aucune tentation qui vous est arrivée, qui ne soit humaine. Et le Seigneur ne permettra pas qu'une épreuve vous arrive si vous n'êtes pas capable de la dépasser, de la surmonter. Non. Quand l'épreuve arrive, dis-toi, donc le Seigneur savait que je vais la surmonter. Même si elle est dure comment, dis-toi, le Seigneur l'a envoyée parce qu'il sait que je vais la surmonter.
Il ne va pas prendre un bébé et lui envoyer un os pour briser, non. Il faut voir quelqu'un qui est déjà mature, qui est déjà âgé, qui est déjà à l'âge de croquer un os, alors c'est là qu'il peut être exposé à cela. Amen. Et quand nous recevons les épreuves, le Seigneur nous envoie des épreuves selon le niveau de notre foi. Il ne t'enverra jamais une épreuve qui dépasse ta voix. Et même quand l'épreuve devient très difficile, frères et sœurs, le Seigneur ouvre toujours une brèche pour que tu t'en sortes. Voilà pourquoi il est le véritable sacrificateur. Il compatit même à nos faiblesses. Faites-lui confiance. Quand il a commencé, il doit achever, frères et sœurs. Allons prendre ici, toujours, restons dans Jean et dans Jacques. Jacques au chapitre 5 maintenant. Nous lisons aussi là le verset 11. Le verset 11, frères et sœurs, nous lisons. Voici, nous disons, bienheureux, qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Voilà. Quand une épreuve arrive, dis merci Seigneur. Je me souviens, nous avons entendu Frère Franck le dire, une sœur qui demandait que Frère Franck prie pour elle pour qu'elle soit patiente, pour qu'elle ait la patience. Et la prière qui était faite, Seigneur, envoie les épreuves. C'est vrai. Si nous voulons avoir la patience, et c'est un fruit que le Seigneur a besoin. Amen. Mais si nous voulons avoir la patience, acceptons les épreuves. Amen. Les épreuves sont utiles pour nous, dans notre marche. Depuis que tu as cru, tout c'est toujours du rose, du rose. Moi, à ta place, je demanderais, mon Seigneur, pourquoi je n'ai jamais eu une épreuve? Est-ce que ma foi a été agréée vraiment? Depuis que tu as cru, tu n'as jamais eu une épreuve. Il y a de quoi se poser la question. Un véritable croyant passe par les épreuves. Les enfants de Dieu, tous, ils vous diront que si chacun se mettait à t'expliquer par où il passe, tu diras même, moi je croyais que ma situation est plus difficile. Chacun passe par quelque chose. Chaque enfant de Dieu doit passer par quelque chose. Et c'est ce qui confirme notre foi. Voilà pourquoi, tendons à ce qui est parfait. En luttant, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés frères, nous devons tendre à ce qui est parfait. Nous devons les désirer. Et c'est là, je vous dis, tout ça toujours dans la prière. N'oubliez jamais la prière. C'est par la prière que nous pouvons vaincre tout cela. Amen. Dieu nous a donné une arme forte et puissante pour vaincre. C'est la prière. Faites connaître en tout temps, par des prières et des supplications, vos besoins. Vos besoins à qui? À Dieu. Amen. Faites connaître, même si l'épreuve arrive de quelle manière, dis Seigneur, je n'y arrive pas. Voici, mes efforts s'arrêtent là. Mais viens-moi au secours. Et vous verrez le secours de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères, ici nous devons comprendre que le Seigneur viendra, comme il a promis. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Nous, ce n'est pas notre problème. Ce qui est important pour moi, c'est d'être prêt. Parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Mais nous connaissons une chose. Il a fait la promesse. Après cela, je viendrai vous chercher. Il viendra certainement. Soyez seulement prêts. Préparez-vous à la rencontre de l'époux. Préparez-vous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous parlions au début, pour essayer de faire un petit rappel, que tout le monde devra rencontrer Dieu. Mais ici, nous ne parlons plus à tout le monde. Nous parlons à l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse qui doit se préparer. Ces choses peuvent paraître comme simples, mais bien aimés frères, si tu ne passes pas par là, tu ne vas pas participer à l'enlèvement. De la foi à la vertu. De la vertu à la connaissance. De la connaissance à la maîtrise de soi. De la maîtrise de soi à la patience. Alléluia. Voilà un véritable enfant de Dieu. Même la maîtrise de soi, frère. Le Seigneur permet que même un frère en qui tu mettais tu avais confiance, pour ne pas dire tu mettais toute ta confiance. Tu faisais confiance à un frère. Je ne parle pas d'un païen, parce que nous connaissons, ils ne craignent pas Dieu. Mais un frère en qui tu mettais toute ta confiance, pardonnez-moi le terme, tu lui faisais confiance. Mais il te déçoit,
à un niveau où tu dis, moi je croyais que ce frère était même chrétien. C'est un enfant de Dieu. Peut-être le Seigneur a permis que cela arrive pour ton bien. Amen. Alléluia. C'est arrivé. Alors prends ça. Oh Seigneur, pourquoi tu as accepté que ça arrive? C'est pour mon bien. Bien-aimés frères, il n'y a rien qui peut t'arriver sans que le Seigneur l'ait connu d'avance. Voilà pourquoi tout ce qui arrive, acceptons-le avec joie. Et disant, Seigneur, c'est dur pour moi, donne-moi la force de surmonter. Peut-être que tu as toujours fait confiance à ton pasteur. Mais cette fois-ci, ton pasteur, il te déçoit en face à face comme ça. Tu dis, moi je crois que même dans cette assemblée-là, on prêchait la vérité. Mais qui t'a dit que la vérité se rapporte à un homme? Qui t'a dit ça? La parole de Dieu est la vérité. Tant que c'est la parole de Dieu, nous la croyons. Et nous cherchons seulement la vérité. Le reste ne nous donne rien. Amen. Bien-aimés, les épreuves sont utiles pour chacun de nous. Et nous devons les accepter. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, sentez-vous très important devant le Seigneur. Amen. Parce que même frère Franck, Dieu l'a mis là pour nous. Amen. Mais il y a beaucoup de personnes de son âge qui sont déjà parties. Mais Dieu les garde pour nous. Amen. Parce qu'il sait que si cet homme part, peut-être s'il partait hier, peut-être qu'il y en a qui disaient, oh là là, c'est fini. Mais le Seigneur sait, il y a encore quelqu'un qui doit encore patienter un peu. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est important pour nous. Et pour notre préparation. Et il n'y a rien que le Seigneur a commencé qui ne va pas s'achever. Le Seigneur qui a commencé, il va achever. La promesse de son avènement va arriver. Mais c'est là, bien-aimés frères, chacun de nous doit tendre à ce qui est parfait. Le Seigneur m'a sauvé. Il a donné sa vie pour moi. Et j'ai accepté cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la joie de ce monde? Non, frère. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce qu'un frère m'a giflé, j'arrête de prier. Bien-aimés frères, ce que Dieu a fait pour moi dépasse cette gifle-là. Oh, parce qu'un frère m'a escroqué l'argent. Tous les frères deviennent des faux. Mais non, frère. Le Seigneur a permis ça pour toi, pour ton perfectionnement, pour que tu sois patient. Parce que, bien-aimés frères, on ne va pas être couronné pour n'avoir rien fait. Il faut avoir combattu. Et chacun dans ce monde prend son sens. Et chacun se prépare dans son sens. Même celui qui va aller en enfer, il se prépare. Il se prépare pour ça. Il n'y a personne qui ira en enfer pour n'avoir rien dit ou n'avoir rien fait. Il ira en enfer parce qu'il le méritait aussi. Notre Dieu est tellement juste qu'aucun homme ne se tiendra devant lui. Seigneur, moi, je n'ai pas eu ceci. Non, il n'y a personne qui se tiendra devant lui. Chaque homme est coupable devant le Seigneur. Mais à toi, Dieu t'a fait la grâce. Tu te retrouves en ces lieux aujourd'hui où on te dit à l'oreille, tu es fiancé. Tu es fiancé. Vous savez, une jeune fille, quand on le dit, elle est fiancée. Allah, regarde la joie qui rayonne de son visage. Mais quand tu vois un frère qu'on dit, le Seigneur vient te chercher, tu vois toujours, il a un visage crispé. Est-ce qu'il est vraiment en train de se préparer? Mais bien aimé, nous devons être contents quand on dit, le Seigneur vient bientôt. Il vient nous chercher. Ce monde, on va oublier. Il y en a qui étaient en Afrique et qui rêvaient beaucoup l'Europe. L'Europe. Mais bien aimé frère, l'Europe, quand tu es arrivé là, tu as dit, mais ce n'est pas encore le ciel. Ce n'est pas encore le ciel. Pour vous dire, bien aimé, il n'y a pas de joie sur cette terre. Il n'y a pas de paix. Mais sachez-le bien, il y a une joie éternelle qui nous attend là. Ne ratez pas, frère. Ne ratez pas. Acceptez de tout rater ici sur terre, mais ne pas rater là-bas. Voilà pourquoi, tout ce que tu vas me dire, je regarde, que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu? Et là où je ne comprends pas, je vais vers les hommes que Dieu a placés. Frère, on me dit que juste accompagner mon ami à une sortie de la soirée, est-ce que c'est un péché? Bien aimé frère, là où déjà il y a un doute dans ton cœur, dis-toi la question, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de me parler dans mon cœur? Ce que tu fais qui n'est pas objet d'une conviction, c'est un péché. Et le Seigneur met en nous ce discernement, de savoir déjà faire ces jugements et se dire non, mais les autres vont faire la sortie du soir. Il n'y a pas de jugement à aller. Mais en toi, le Seigneur déjà fait précéder ça d'un jugement. Tu vas aller à une soirée pour faire quoi? Et ils vont aller boire, danser. Et toi, tu vas faire quoi? Mais le Seigneur a mis ça dans ton cœur. C'est pour que maintenant tu fasses le choix
Le Seigneur ne fera pas ton choix. Alléluia. Voilà ton temps maintenant de dire, je suis un véritable chrétien. Ou tu peux dire, je n'irai pas là-bas. Peut-être celui qui t'a invité, il dit, chaque fois je l'invite, il refuse toujours mes invitations. Oui, accepte de perdre cette amitié pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs, passe par quelque chose. Mais quand le Seigneur t'envoie une épreuve, dis-toi que le Seigneur me connaît. Alléluia. Dis-toi que le Seigneur me connaît. Voilà pourquoi il m'envoie l'épreuve. Et même à un moment donné, il faut se dire, Seigneur, mais je dois être patient. As-tu agréé ma foi? Parce que si le Seigneur a agréé ta foi, tu dois passer par des épreuves. Tu seras éprouvé. Et quand nous passons par des épreuves, tout ce que nous pouvons vous dire ce soir, n'abandonnez pas. Confiez-vous en Dieu. Et dites-vous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour moi, qu'est-ce qu'il ne me donnera pas aussi? Si c'est un boulot, il me donnera un autre boulot. Si c'est un mariage, il me donnera un autre mariage. Si, bien aimés frères, ne vendez rien. Ne soyez pas comme Esaü qui était profane à cause d'une soupe. Je crois que c'est une soupe. Il a vendu le droit d'aînesse. Et il y en a beaucoup qui vendent le droit d'aînesse. Je n'ai pas compris, frère. À cause du plat de lentilles. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le frère, à cause du plat de lentilles, il a vendu le droit d'aînesse. Et toi, à cause du travail, tu vends le droit d'aînesse. Bien aimé frère, si ce n'est pas contraignant pour moi, je ne serai pas absent du culte. Parce que ça prouvait l'amour qu'on a pour le Seigneur. Qui est déjà arrivé à la maison le soir, il a faim. Et il dit, il boude, il ne veut pas manger. Qui peut faire ça? Faites ça pendant 2 jours du coup. Ou 3 jours. Comme ça, on verra que tu es fort. Mais si tu ne peux pas le faire pendant 2 jours, 3 jours, pour ce corps qui est mortel, pour ce corps qui ne t'amène nulle part, pourquoi tu ne le ferais pas pour ton âme? Parce que c'est ça la preuve que nous aimons le Seigneur. C'est ça la preuve que nous aimons le Seigneur. Nous aimons sa parole. Nous aimons ses enfants. Nous voulons écouter sa parole. Mais vous voyez aujourd'hui, nos jeunes particulièrement, ils sont déjà donnés un jour de congé, le mardi. C'est un jour de congé dans cette assemblée. Tu ne peux pas aller à l'assemblée, non. Bien aimé, le mardi, le Seigneur parle. Le mardi, nous mangeons. Et toi, tu décides, mardi, je ne mangerai pas. Bien aimé frère, pose-toi la question. Est-ce que l'amour de Dieu est vraiment à moi? Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas forcer. Aller dans les sens ordinaires. Quand tu sens que tu fais des efforts pour tirer, alors remets-toi en question. Parce qu'un véritable enfant qui est né, la première chose, il doit crier. Alléluia. Un bébé, quand il naît, on voit qu'il n'a pas crié. Qu'est-ce qu'on fait? On le tape. Crie. Parce qu'il n'a pas crié, il n'est pas vivant. Amen. Et nous crions devant le Seigneur. Seigneur, là-bas, ta parole, je l'entendrai. Et chaque fois, frère, je vous exhorte cela aussi. Quand on a fini la prière, la prédication ici, ne partez pas sans prier. Bien aimé frère, c'est comme si vous l'avez entendu par là et ça sort par là. C'est le moment maintenant, Seigneur, tu m'as parlé. Mais voici ce que tu m'as dit. Que cela s'applique sur moi. Que cela s'applique dans ma vie. Et tout cela, nous l'avons dans la prière. Voilà pourquoi l'adoration a une place importante dans un culte. Ne partez jamais sans prier, frères et sœurs. Parce que l'ennemi vous attend juste là à la porte déjà pour arracher ce que Dieu a mis dans votre cœur. Résistez-les. Résistez-les. Et surtout, bien aimés frères, sachez-le bien, que tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu vient de l'ennemi. Quel que soit le maquillage, quelle que soit la beauté avec laquelle on te la présente, si c'est contraire à la parole de Dieu, rejetez. Dites-lui, c'est l'ennemi qui vient. Il vient se cacher derrière ça. C'est pour dire quoi, frères et sœurs? Pour dire que, des fois, on se donne même des bonnes raisons. Ah, le Seigneur va comprendre. Le Seigneur comprendra que, voilà, je suis vraiment fatigué. J'ai travaillé durement. Toute la nuit, j'ai travaillé. Bien aimé frère, viens même dormir ici. Viens même somnoler ici. Et le jour où tu as dit, Seigneur, même si je suis fatigué, je vais y aller. S'il faut dormir, je vais dormir là-bas. Tu verras, tu vas finir un culte sans même fermer l'œil. Le Seigneur te soutiendra. Parce que le Seigneur regarde juste la disposition du cœur.
C'est ce qui compte pour le Seigneur. Ce n'est pas tes efforts, montrer aux gens, je viens aussi, j'arrive aussi. Non, tout cela ne compte pas. Mais ce que le Seigneur voit, c'est ta disposition du cœur. Tu es venu avec quelle attente? Et bien aimés frères, ne minimisez aucun enfant de Dieu. Aucun enfant de Dieu. Même s'il est faible, il a un père. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu et nous aimons les frères. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'arrête là ce soir. Bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes un chantier du Seigneur. Nous sommes dans une parfaite croissance. Nous tendons vers ce qui est parfait. La Bible, comme on vient de le dire, nous devons arriver à la perfection. Le Seigneur ne vient pas chercher des hommes et des femmes qui sont encore au lait. Non. Il vient chercher des hommes et des femmes qui sont mûrs. Parce qu'il s'agit aussi d'une récolte. On ne va pas récolter les champs de blé qui est encore toujours. Non. On vient récolter les champs qui est déjà mûrs. Et vous êtes les champs de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dans nos cœurs, c'est une sémence. Elle produit, ou elle germe, elle croît. Et après avoir, elle croît ou elle croît, je ne sais pas, après elle va produire les fruits. Pour lesquels le Seigneur l'a mis dans ton cœur. Amen. Et soyons-en certains, le Seigneur qui a commencé, il achèvera certainement et nous serons prêts pour le départ. Que le Seigneur bénisse richement. Nous arrêtons là aujourd'hui.